Bonjour et bienvenue, ici Daphné pour vous présenter la troisième capsule informative de Voyage Bergeron. Tout au long de cette capsule, n'hésitez pas à commenter et à nous laisser savoir quelles sont vos questions par rapport à l'industrie du tourisme dans ce contexte actuel. Dans cette capsule, je mettrai à jour les informations que nous vous avions partagées lors des dernières capsules. Est-ce que les assurances voyage couvrent la COVID-19? Dans la dernière capsule, nous vous avions informé qu'il n'existait pas d'assurance qui couvre la COVID. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que la Croix-Bleue offre une protection sur son forfait Assurance Maladie. Cependant, celle-ci ne couvre pas les annulations et les interruptions de voyage dans le cas de la COVID. Évidemment, les assurances, c'est toujours du cas par cas. Donc, lorsque vous voudrez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à communiquer avec votre conseiller en voyage. La quarantaine est-elle toujours obligatoire au retour de voyage? Pour le moment, oui, elle l'est. Cependant, à la fin du mois d'août, le premier ministre doit communiquer sur la reconduction ou non de cette mesure. Évidemment, nous vous informerons de tout changement. Y a-t-il des promotions pour des prochains voyages? Avec cette mesure toujours en place, je me garde une réserve pour parler des différentes promotions en cours. Mais ce qui me fait plaisir de vous partager aujourd'hui, c'est que suite à cette crise sanitaire, on voit beaucoup de flexibilité au niveau des dépôts et des changements de date qui sont permis chez nos tours opérateurs. Donc, effectivement, Sunwing, Vacances Air Canada et Vacances Transat commencent à proposer beaucoup de flexibilité sur les réservations 2021. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, ces promotions sont sur notre site internet sous la page Promotion. Le lien de cette page sera aussi en commentaire de cette vidéo. Y a-t-il des voyageurs actuellement dans les tout inclus? Il y a quelques personnes en ce moment qui osent voyager, en effet. Et évidemment, c'est une décision qui est très personnelle, mais nous trouvons très intéressant de vous partager l'information sur l'expérience d'une voyageuse qui a visité un hôtel Barcelo à la Riviera Maya du 21 au 28 juillet. Pour les aéroports, le masque est obligatoire en tout temps, donc dans les aéroports, pendant le vol et jusqu'à la sortie de l'aéroport à destination. Les mesures supplémentaires sont la prise de température et le désinfectant qui est mis un petit peu partout là, à l'aéroport. Bien important à savoir pour les gourmands, le service de nourriture est suspendu à bord des vols. Pour les hôtels, à l'arrivée, les clients doivent mettre leurs pieds sur un tapis désinfectant. Il y en a un devant chacune des portes d'entrée, donc au niveau des restaurants et des toilettes ou même de l'entrée du lobby. Et dans la chambre, un changement de drap est fait tous les jours, donc un petit peu plus fréquent qu'à l'habitude. Pour les buffets et les restaurants à la carte, avant d'entrer dans le buffet, la prise de température est obligatoire. Et sur chacune des stations, il y a un membre du personnel qui est là pour vous aider à vous servir avec votre assiette. C'est un petit peu comme au Québec, donc on peut se déplacer de table en table, mais ça prend le masque. Du moment où vous êtes assis à votre table, le masque n'est plus nécessaire. Pour la piscine et la plage, étant des zones extérieures, il faut pratiquer la distanciation sociale, mais le port du masque n'est pas obligatoire, un peu comme au Québec. En gros, les mots-clés sont masque, désinfectant, alcool toujours à volonté. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser savoir. En fait, toutes vos interrogations, questions, vous pouvez les mettre en commentaire ou bien tout simplement nous écrire à info@voyagebergeron.com. De cette façon, je pourrai répondre lors des prochaines capsules. Bonne journée!